Bonjour, je suis Oussama Choukrani. Aujourd'hui, je présenterai mon projet de fin d'études intitulé Études microbiologiques de quelques dérivés laitiers, l'yaourt et le jbon. Avant toute chose, je tiens à remercier mon encadrante, Madame Bouchar Ahmedou, de m'avoir encadré durant toute la période de ce rapport et pour le temps qu'on m'avait consacré. Et aussi, j'aimerais bien remercier le membre du jury, Madame Rachida Tlemsani, d'avoir accepté de juger mon travail. Durant ma présentation, j'aborderai les plans suivants. Je commencerai tout d'abord par une introduction, puis évaluation microbiologique des produits laitiers, ensuite des résultats d'analyse microbiologique, et à la fin, je finaliserai ma présentation par une conclusion. Introduction. Je commence par une petite définition des produits laitiers. Alors les produits laitiers sont des denrées alimentaires obtenues par la transformation du lait, soit cru, pasteurisé ou UHT. Ces produits représentent une nécessité alimentaire à cause de leur richesse en protéines, vitamines et oligo-éléments nécessaires pour une croissance optimisée. Ils sont très utilisés comme ingrédients dans la pâtisserie et aussi dans l'alimentation animale comme le lait en poudre pour les veaux. Les produits laitiers que je vais traiter durant cette présentation se manifestent dans le yaourt et le jbon. Alors le yaourt est un produit laitier obtenu par la fermentation du lait par l'action de deux bactéries lactiques qui sont les Lactobacillus bulgaricus et les Lactococcus thermophilus. Concernant le jbon, elle représente également un produit laitier obtenu par la coagulation mixte du lait par l'action des ferments lactiques et par l'utilisation de la présure qui est un coagulant du lait extrait de la caillette des mammifères herbivores. Ensuite, on passe aux étapes de fabrication de ces produits et on commence par celle du yaourt. Alors, la première étape est la réception du lait. Le lait arrive dans des camions citernes réfrigérés, comme la photo montre. Et puis on prélève un échantillon pour vérifier la qualité microbiologique du lait avant d'être destiné au stockage. Après la vérification, on passe à l'étape du poudrage du lait. Alors cette étape consiste à l'ajout de différents ingrédients comme le lait en poudre, des sucres naturels et des agents de texture. Après on passe à l'étape de pasteurisation. Alors cette étape consiste à traiter thermiquement le mix obtenu dans une température de 95 degrés pendant 15 à 20 secondes. Le but de cette étape est de détruire la totalité des bactéries pathogènes et assurer une conservation prolongée du produit. Puis on passe à l'étape de l'ensemencement, durant laquelle on ajoute les deux bactéries lactiques nommées les Lactobacillus bulgaricus et les Streptococcus thermophilus. Ces deux bactéries ont deux rôles majeurs. Le premier est la production de l'acide lactique qui provoque une déstabilisation de l'état micellaire de la caséine, qui est la protéine majoritaire du lait, et par conséquent la formation d'un gel homogène. Le deuxième rôle est la production des composés aromatiques, comme l'acétaldéhyde et l'acétone, qui donnent la saveur au yaourt. Et enfin, on arrive à l'étape de conditionnement du produit final dans des pots fermés hermétiquement pour être destinés aux consommateurs. Concernant la fabrication du jbon, on commence par l'étape de la maturation, durant laquelle on incube les ferments lactiques qui jouent un rôle important dans l'acidification du lait. Le temps de cette incubation varie entre 24 heures à 62 heures dans une température ambiante. Après incubation, on arrive à l'étape de la coagulation qui se produit par l'acidification lactique et par l'action de la présure, ce qui conduit à l'obtention d'un gel appelé le caillé, imprégné d'un sérum appelé le lactosérum. Et enfin, on arrive à l'étape d'égouttage qui permet l'élimination de la plus grande partie du sérum qui imprègne le coagulant. Maintenant, on passe à la problématique du sujet. Alors, malgré que les produits laitiers sont de haute qualité nutritionnelle, mais en retour, elles représentent un milieu biologique fortement altérable par voie microbienne. Et cela revient à leur forte teneur en eau et à leur richesse en composants biodégradables comme les protéines et les sucres. D'où la nécessité d'un contrôle biologique afin d'assurer l'assurance sanitaire aux consommateurs et d'éviter les intoxications. Évaluation microbiologique des produits laitiers. La question posée, d'où vient cette contamination? La contamination des produits laitiers peut provenir de quatre sources principales. La première source est le personnel
et cela revient à la non-désinfection des mains au cours de la manipulation ou par l'éternuement à proximité du lait non protégé. La deuxième source est l'environnement de la traite, qui se manifeste dans les citernes de transport mal nettoyées, le stockage dans les mauvaises conditions et par l'utilisation des matériels non stérilisés. La troisième source est l'animal malade. Le lait peut se contaminer par des germes pathogènes se trouvent à la surface de la mamelle. Cette contamination provient essentiellement par le partage d'équipements de la traite d'un animal malade à un autre en bonne santé. La quatrième source est la contamination croisée qui se produit par le contact du lait ou le produit laitier pris à manger avec d'autres aliments crus susceptibles d'être contaminés. Les micro-organismes responsables de cette contamination se manifestent dans la flore aérobie mésophile totale, les Staphylococcus aureus, les coliformes fécaux et les salmonelles. Alors on commence par la flore aérobie mésophile totale. Cette flore représente l'ensemble des micro-organismes comme des bactéries, des levures et moisissures qui sont capables à se multiplier en présence d'oxygène à une température située entre 25 et 40 degrés Celsius. La présence de cette flore témoigne d'un dysfonctionnement dans la fabrication et cela due essentiellement de manque d'hygiène du personnel, une conservation trop longue du produit dans des températures trop élevées et aussi à une insuffisance de désinfection du matériel utilisé. Le dénombrement de ces germes se fait dans le milieu de culture nommé PCA qui favorise leur développement. Staphylococcus aureus. C'est une bactérie à gram positif, anaérobie facultative, se prolifère plus facilement dans les aliments non placés à l'abri de l'air et se caractérise par sa résistance à des concentrations en sel trop élevées. Son réservoir naturel est principalement la peau, le tube digestif et également les fosses nasales soit de l'homme ou des animaux à sang chaud. La contamination par cette espèce revient principalement au manque de lavage des mains du personnel durant la traite du lait ou par l'utilisation de trahilleurs contaminés, ce qui conduit à l'infection des mammites et à avoir un lait de mauvaise qualité microbiologique. La toxicité de cette bactérie se manifeste par sa capacité à produire des entérotoxines durant leur contact à des aliments pris à manger, ce qui contribue à une intoxication alimentaire, provoque des vomissements violents et répétitifs. Le dénombrement de ces germes se fait dans le milieu de culture nommé Bird Parker, qui est un milieu sélectif des Staphylococcus aureus. Les coliformes fécaux sont des bacilles à gram négatif anaérobie facultative. L'espèce la plus fréquemment associée à cette flore est la bactérie Escherichia coli. Le réservoir principal se manifeste dans les intestins de l'homme et d'animaux à sang chaud. La présence de ces bactéries dans les produits laitiers témoigne d'une pollution fécale du lait par la matière fécale produite par les animaux, d'où la nécessité d'un nettoyage quotidien des locaux des animaux afin d'éviter la contamination du lait destiné à la transformation et assurer une consommation avec toute sécurité. Le dénombrement de ces germes se fait dans le milieu lactosé bilié au cristal violet et au rouge neutre qui permet leur évidence sous forme des colonies rose-rouge. Les salmonelles sont des bactéries pathogènes à gram négatif anaérobie facultatif. Leur réservoir principal est le tube digestif des mammifères. Les animaux d'élevage sont les plus contaminés par ces bactéries à cause de leur consommation des plantes brues susceptibles d'être contaminées par la matière fécale d'autres animaux malades, ce qui favorise la transformation des salmonelles dans le lait produit. Et par conséquent, l'apparition d'un toxine-infection alimentaire qui provoque chez le consommateur une inflammation intestinale aiguë. Le dénombrement de ces germes se fait dans le milieu des cultures nommé Hajnak-Ligler, qui est un milieu recommandé pour la recherche des salmonelles en se basant sur plusieurs tests biochimiques qui caractérisent cette flore. Résultats d'analyse microbiologique. Ces résultats sont obtenus à partir des rapports réalisés par des anciens étudiants qui ont effectué des stages au sein de la Société laitière centrale du Nord et au laboratoire régional de diagnostic épidémiologique et d'hygiène du milieu de Fès afin d'étudier la qualité microbiologique du jbin et du yaourt. On commence par l'analyse du jbin. 10 échantillons de ce produit ont été collectés dans des laiteries traditionnelles de la ville de Fès afin d'étudier leur qualité microbiologique et physico-chimique.
Sur 10 échantillons analysés, la non-conformité a été notée dans 8 cas qui représentent un pourcentage de 80% de non-conformité. Pour les yaourts, 30 échantillons ont été collectés dans 4 laiteries industrielles. La non-conformité a été notée dans 13 échantillons qui représentent un pourcentage de 43,4% de non-conformité. Concernant la distribution des germes, ils ont trouvé que la contamination par les germes fécaux est la plus dominante de 44% au niveau des échantillons d'ujbun fabriqués de façon traditionnelle. Cependant, la contamination causée par la flore aérobimusophile est plus importante dans le cas des yaourts industriels avec un pourcentage de 40%. Et ce qui concerne la contamination par les germes pathogènes, ils ont trouvé seulement les jbans traditionnels qui étaient contaminés par les Staphylococcus aureus avec un pourcentage de 8% et presque une absence totale des salmonelles. Conclusion. D'après ces résultats, on conclut que ces produits sont de mauvaise qualité microbiologique et cela dû essentiellement aux mauvaises conditions de stockage, à la contamination externe qui provient de l'air, à la contamination par le personnel et à l'absence d'hygiène au cours de la chaîne de production ainsi que de la vente. Afin d'assurer l'assurance sanitaire et éviter les toxines-infections alimentaires, il est recommandé de sensibiliser le personnel sur le respect systématique des bonnes pratiques d'hygiène, séparer les produits laitiers prêts à consommer à autres aliments pour limiter la contamination croisée, et nettoyer et désinfecter les locaux et les matériaux de préparation et de vente. Merci pour votre attention.